Première partie, l'origine de la souffrance. Chapitre 1. D'où vient la souffrance dans le monde? Dieu a créé l'homme pour une vie éternelle, mais c'est par l'envie du diable que la mort s'est introduite dans le monde. Sagesse 2, 23 et 24. Nous ferons premièrement un survol théologique de l'origine de la souffrance. Ce petit examen est nécessaire à la bonne compréhension du reste de cet ouvrage. Les gens s'imaginent que le monde entier fonctionne comme Dieu le veut, et que celui-ci est directement responsable de toutes les souffrances qui s'y trouvent, mais il n'y a rien de plus faux. Jésus a clairement dit que Satan était le prince de ce monde, et non pas Dieu. Il faut savoir que l'humanité est une maladie de l'univers, une dérogation et un chaos. Maintenant, si vous deviez inventer Dieu, quel caractère lui donneriez-vous? Votre réponse témoigne probablement déjà d'une bonne partie de la vérité. Dieu est en somme votre partie manquante, et l'idée de Dieu telle que votre cœur le conçoit est probablement fidèle à 90% au caractère qu'il possède déjà réellement. Nous pouvons dès lors supposer avec beaucoup d'assurance qu'il n'y a pas de cruauté en Dieu. Le livre de la Genèse nous dit à plusieurs reprises qu'au commencement, tout ce que Dieu avait créé était bon. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Genèse 1, 31. Il est donc ridicule d'attribuer les souffrances de ce monde à Dieu, comme le font tant de gens mal guidés. C'est un rôle qui ne colle pas au Dieu d'amour que les saints et d'Évangile nous présentent. Le simple bon sens nous enseigne qu'un Dieu qui vient en personne partager la vie, les souffrances humaines et mourir pour leur salut ne peut les haïr. Les Saintes Écritures disent, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, 23. Nous voyons ici que Dieu n'est pas l'auteur de la mort, mais de la vie. Dieu ne peut pas désirer faire mourir les hommes d'une main, et désirer leur donner la vie de l'autre, ce n'est pas logique. Théologiquement, il faut faire un choix. Pour comprendre la souffrance dans le monde, il faut donc premièrement en accuser le vrai responsable, l'homme. Selon qu'il est écrit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2. 16 et 17. Dieu n'a pas placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin pour encourager l'homme à commettre le mal, mais bien au contraire pour qu'il apprenne à choisir volontairement le bien. Le Christ rend la vie à ceux qui l'avaient perdu et donne un sens à leur existence. Là où le chrétien trouve un sens à sa vie, ce que le Seigneur désire de lui, c'est qu'il fasse les petites œuvres qu'il lui confie sur la terre, les petits gestes gentils, les petits actes bons, les petites paroles bonnes et encourageantes qu'il met sur sa langue, voilà où se trouve le sens de la vie du chrétien. La vie chrétienne est un mode de vie fait de simplicité, d'humilité et d'obéissance. Être petit au Seigneur pour le seul plaisir de l'être, voilà ce qui lui est agréable, plus que tous les accomplissements et que les succès. La création même de l'arbre de la connaissance du bien et du mal était nécessaire, car l'authenticité d'une amitié n'est déterminée que par son épreuve. Une amitié non éprouvée n'est pas une amitié en laquelle l'on peut avoir confiance. Dieu ne veut pas de robots, il veut des enfants qui choisissent de l'aimer, de le servir volontairement et de leur plein gré. Même si le pire devait arriver, Dieu permit d'avance à l'homme qu'il expérimente les conséquences de ses actions mauvaises, pour être ainsi amené à maturité de jugement, et être rendu capable de prendre par lui-même les bonnes décisions dans la suite de son évolution personnelle. Dieu a voulu établir une relation de confiance avec l'homme dès le départ. Les Saintes Écritures disent encore, la femme prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Genèse 3, 6. Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Genèse 3, 17 et 19. Ce texte ne dit pas que Dieu a maudit le monde, mais que le monde serait maudit à cause de l'homme. Il y a là une différence considérable. Dieu n'est pas un maudisseur, mais un bénisseur.
La faute d'Adam et Ève ne fut pas d'avoir mangé le fruit d'un arbre, action tout à fait innocente en soi, mais d'avoir mangé le fruit d'un arbre défendu. En réalité, leur action fut le geste symbolique de leur déloyauté, de leur rejet de la souveraineté de Dieu sur leur monde, et la proclamation effrontée de leur nouvelle indépendance. Bossuet a écrit « Nous sommes comme un grand arbre battu par les vents, il y a des feuilles qui tombent à chaque moment, les unes résistent plus, les autres moins. Quand je vois ces riches tombeaux, je ne puis assez m'étonner de l'extrême folie des hommes, qui érigent de si magnifiques trophées, à un peu de cendre. Comme j'occupe peu de place dans ce grand abîme des ans. J'entre dans la vie avec la loi d'en sortir, je viens faire mon personnage, je viens me montrer comme les autres, après il faudra disparaître. » Fin de citation. Ce passage de la Genèse constitue donc l'acte de vente par lequel l'homme a cédé le monde et ses descendants, entre les mains de l'ennemi de Dieu et des hommes, le diable. L'Écriture dit, « Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. » Luc 4, 5 et 6. Ne nous y trompons pas, le péché de nos premiers parents n'a pas été une action innocente, mais au contraire, un geste pleinement éclairé. Cet acte contenait, à n'en pas douter, une dose certaine de rébellion réfléchie. L'entrée de la souffrance et de la mort dans le monde furent les conséquences directes de leur décision de rejeter Dieu hors de leur vie. Mais sans le savoir encore, ils venaient de céder leur bonheur et leur paradis à leur pire ennemi pour la proverbiale poignée de dollars. L'homme n'est donc pas seulement une victime de la souffrance, il est coupable de l'avoir générée. Le vieillissement, la maladie et la mort constituent le salaire du rejet de la vie de Dieu dans laquelle baignait l'humanité au départ. Nous vivons dans un monde où Dieu a été détrôné, et où l'homme s'est auto-proclamé gérant de la boîte. Le Dieu qui a fait le monde, et tout ce qui s'y trouve, a été abandonné de sa créature et jeté hors de chez lui. Mais lui-même ne l'a pas abandonné. Les malédictions qui frappent l'humanité sont maintenant toutes remodelées par lui pour devenir des outils d'instruction, de sanctification et de rétablissement en grâce pour tout homme et femme de bonne volonté. C'est en étant humilié par la vie que l'homme en retrouve le sens. Prenons par exemple la malédiction du travail imposé. Avant sa chute, l'homme était totalement bon, mais après celle-ci, il a hérité d'une nature presque entièrement dominée par la recherche du plaisir et d'accomplissements égoïstes, à son plus grand détriment et celui de son prochain. Maintenant, pouvez-vous imaginer de quoi aurait l'air notre monde si les créatures que nous sommes devenues n'étaient pas gardées sous contrôle par la loi du travail? Dans un monde où personne ne serait dans l'obligation de travailler pour manger, la majorité du temps libre de chacun serait presque entièrement utilisé à satisfaire les divers penchants de sa mauvaise nature. Il serait beau notre monde si les hommes et les femmes n'avaient pas été liés par la nécessité de l'obligation de travailler, notre pauvre monde serait dans un chaos inimaginable, 100 fois pire qu'il ne l'est déjà. Dites-moi combien de policiers le seraient encore si ceux-ci n'étaient nullement obligés de faire ce travail pour vivre? Vous aimeriez vivre dans un monde sans loi, sans policiers, sans prison, sans services sociaux, sans médecins, etc. Si toute notre nourriture germait abondamment du sol, sans que nous ayons besoin de la cultiver, comme c'était le cas avant la chute, à quoi l'homme occuperait-il sa vie sinon à l'accomplissement de tous ses désirs passionnels? Les scandales sexuels de la part de beaucoup d'hommes d'Église sont souvent et simplement le fruit de l'oisiveté physique, pas de la méchanceté. Un auteur ancien a écrit: le travail fait partie de la grande loi de l'expiation imposée aux enfants d'Adam. Quelle que soit donc votre position dans l'Église, ne vous en croyez pas exempt. Cette malédiction, cette loi du travail imposée, est donc une bonne chose, pas une mauvaise chose. Nous admettrons donc que la malédiction du sol de la terre est devenue une sage nécessité. L'obligation pour l'homme de songer à travailler pour répondre à ses besoins essentiels l'empêche de s'affairer à ses passions charnelles qui seraient dévastatrices pour lui-même et son prochain. Mais une malédiction placée entre les mains de Dieu devient une bénédiction à tout point de vue. Les malédictions de nos vies nous sont plus précieuses que nos désirs accomplis. Faisons confiance à la sagesse de notre Créateur. La théologie de l'Ancien Testament, théologie de surface, laissait souvent croire que Dieu était l'auteur du mal, mais la théologie du Nouveau Testament, théologie des profondeurs des pensées du Seigneur, a révélé que la vérité était tout autre qu'elle ne paraissait. Il est écrit,
la nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. 1 Jean 1,5. Dans les Écritures saintes, les ténèbres représentent le mal sous toutes ses formes. La révélation apportée par l'apôtre Jean, à propos du caractère de Dieu, était véritablement une nouvelle pour le peuple juif et pour le monde. La nouvelle que Dieu n'avait jamais vraiment été l'auteur du mal, mais l'avait uniquement permis par obligation juridique. Par sa rébellion, l'homme donna à l'ennemi de Dieu des droits légaux sur l'humanité. C'est pourquoi la souffrance a maintenant force de droit d'exister. Mais le Dieu qui aime les hommes avait pourvu, dans cette prescience qu'il a de toutes choses, à un moyen de sauver l'humanité de cette horrible situation. Selon qu'il est écrit, rendez grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption. Colossiens 1, 12-14. Le sang de son Fils étant versé, Dieu a payé au diable la rançon qui nous arracha de ses mains. Les droits sur l'âme humaine sont les premiers des droits que Dieu a rachetés par Jésus-Christ. Ni la souffrance et ni la maladie ne procèdent de Dieu. Jésus a dit qu'il était la résurrection et la vie, non la maladie et la mort. Les maladies sont des caresses du diable. La Sainte Écriture est claire à ce sujet, selon qu'il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Actes des Apôtres, 10-38. Le droit à la délivrance est, sous toute réserve, un deuxième droit racheté. Dieu l'accorde quelquefois sous certaines conditions. Bref, il y a longtemps en Éden, l'homme a décrété son rejet et son indépendance de Dieu. Il n'a plus voulu que Dieu règne sur lui. Satan est entré dans le monde et est devenu le nouveau Dieu de ce monde. Comme l'humanité ne bénéficie maintenant qu'avec une mesure très limitée de la protection divine, l'ennemi de Dieu, aidé par une multitude d'esprits mauvais, ont littéralement envahi et pollué l'atmosphère spirituelle qui nous entoure. Ces êtres malfaisants, d'une grande puissance et intelligence, peuvent maltraiter l'humanité en bouleversant les forces mêmes de la nature et la frapper par la maladie, la misère morale et la mort. Ces esprits du mal font accomplir également leur volonté partout où il y a des hommes pour coopérer avec leurs mauvaises suggestions. La race humaine, étant donc, de façon générale, rebelle et méchante, son salaire est juste et ses souffrances, justifiées. Je parle ici de l'humanité en général, car d'un point de vue individuel, la souffrance est de toute évidence, très souvent distribuée injustement. Les esprits mauvais adorent l'injustice, c'est pourquoi ils font très souvent souffrir des gens qui ne le méritent pas le moins du monde, et en épargnent d'autres qui le mériteraient 1000 fois. Mais le juste ne doit pas questionner l'affliction en cette vie, puisqu'elle est le signe et la garantie que Dieu le récompensera plus tard. Non, les choses ne sont pas encore à leur fin fixe. Lazare souffrait encore, quoique innocent, et le mauvais riche, quoique coupable, jouissait encore du repos. Ainsi nous voyons que ni la peine ni le repos ne sont encore à leur vraie place. Ô hommes du monde! Ne vous y fiez pas. Si ce monde souffre momentanément l'injustice, c'est que Dieu prépare un plus grand châtiment. Depuis sa chute, la race humaine s'est plongée elle-même dans bien des tourments et dans ce monde de ténèbres, les innocents souffrent à cause des péchés des coupables. Que ai-je fait à Dieu pour mériter ce qui m'arrive? Entendons-nous souvent. La vérité est que la plupart de ces gens n'ont rien fait pour mériter les maux qui les frappent. En fait, la vie de la plupart des gens n'est qu'une longue succession d'injustices. Nous ferions donc profondément erreur en interprétant légèrement toutes les circonstances adverses comme des arrêts de justice de la part de Dieu, car ce n'est pas du tout le cas. La Bible dit, « Tout arrive également à tous, même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur, il en est du bon comme du pécheur. » Ecclésiaste 9:2. Le chaos dans nos vies n'est que le résultat naturel du chaos qui existe dans le monde, voilà tout. Nous pourrons mieux comprendre et éclairer la vie en nous rappelant cette simple règle, tout ce qui arrive de bon vient de Dieu et tout ce qui arrive de mal vient de l'ennemi, mais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8:28. Dieu conservant le pouvoir de changer le mal en bien dans la vie de ceux qui l'aiment. Plus nous aimerons Dieu, plus nous nous confierons en lui, et plus aussi nous serons assurés que tout ce qui nous surviendra tournera toujours à notre bien, c'est-à-dire à la faveur de notre croissance spirituelle.
Antonin d'Alma Sertillange a écrit « Que de pinces et de poignards chez le chirurgien, que d'instruments de torture chez l'orthopédiste. » Pour comprendre le chirurgien, le pharmacien ou l'orthopédiste, il faut savoir le prix de la santé. Pour dire oui à la providence, à ses rigueurs et à son mystère, il faut se souvenir de la vie éternelle. Fin de citation. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 13, 9. Les paroles de Jésus-Christ étaient les paroles de Dieu, le caractère de Jésus-Christ était le caractère de Dieu, la compassion que le Christ exerçait envers les malades était la compassion de Dieu. Le ministère de guérison du Maître a largement prouvé que Dieu se soucie de la souffrance humaine. Il ne faut donc pas juger Dieu d'après ce que nous voyons dans le monde, mais d'après ce que nous voyons en Jésus-Christ. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas à l'image de la volonté de Dieu, mais à celle du diable. Selon qu'il est écrit, nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, 19. Il n'est pas dans la nature du feu de rafraîchir, il n'est pas dans la nature de la glace de réchauffer, il n'est pas dans la nature de la lumière d'obscurcir, et il est encore moins dans la nature d'un Dieu d'amour d'infliger le mal ou d'en être la cause. Prière, Seigneur, le monde est sans cœur, donc il ne vous ressemble pas. Et les chrétiens sévères marchent tous loin de vos pas. Mais si Dieu n'est pas l'auteur de la souffrance, pourquoi n'intervient-il pas, là où elle règne? Premièrement, Dieu intervient déjà partout où il le peut, mais il ne le peut pas, là où il y a le libre choix des hommes. Aujourd'hui, ceux qui voudraient changer les choses n'en ont pas le pouvoir, et ceux qui en ont le pouvoir ne le veulent pas. Voici un passage qui explique beaucoup de choses. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Psaume 115, 16. Le ciel appartient à Dieu, et la terre appartient malheureusement à des créatures qui coopèrent plus volontiers avec les esprits du mal qu'avec l'Esprit de Dieu. Le résultat global est affligeant. Si aujourd'hui tous les hommes se mettaient à faire ce que le Créateur réclame de chacun d'eux, demain il n'y aurait plus de douleur sur la terre, et cela simplement parce que tout se retrouverait dans l'ordre établi par Dieu. L'homme a voulu se bâtir un monde selon un modèle contraire à l'ordre établi de son premier dessein, et il s'est jeté dans tous les tourments. Ce qui fait qu'il y a tant de souffrance ici-bas, c'est que la créature ne cesse de renverser cet ordre, mais que les hommes ne s'y trompent pas, Dieu renverse quand il lui plaît, les gens et les choses. Celui qui insulte l'aveuglement des autres tombe lui-même en des ténèbres plus épaisses. Dieu seul sait tout réduire à sa volonté. Le diable est le père de la maladie, de la souffrance et de la mort. Le diable est le meurtrier dès le commencement. Jean 8, 44. Dieu n'est pas le responsable de la souffrance humaine. Jésus a dit, le voleur, le diable, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10, 10. Les univers ne sont pas grands, c'est notre ignorance de ceux-ci qui l'est. Beaucoup de gens ne croient pas au diable, ils trouvent l'idée ridicule. Mais qu'est-il ridicule à part notre ignorance? L'ignorance de l'homme est aussi grande que l'univers dans lequel il habite. Ridicule plutôt à lui de parler de concepts ridicules. L'idée qu'il puisse exister une entité puissante en méchanceté me paraît au contraire très pertinente et explique entièrement dans quelle sorte de monde nous vivons. Regardez bien autour de vous, considérez toutes les atrocités qui se font dans le monde et dites-moi si l'idée qu'il puisse exister des êtres spirituels méchants qui influencent les sentiments et les pensées des hommes et les poussent à faire le mal est si ridicule. Le diable est rebelle à Dieu, il vit dans la désobéissance et agit de sa propre initiative, sans ordre de Dieu. La croyance qui veut que le diable soit un instrument de Dieu est absolument fausse. Dieu ne travaille pas plus avec le diable que le diable ne travaille avec Dieu. Le diable est l'auteur et le consommateur de la souffrance. Il agit d'une façon illégale et tout à fait indépendante du Seigneur. Le diable est également le père du mensonge. C'est-à-dire qu'une grande partie de son travail sur terre est de convaincre le monde que Dieu est l'auteur du mal, afin de pousser l'humanité à le haïr. Voyez-vous, l'ennemi opère un immense ministère de désinformation auprès de la race humaine concernant le vrai caractère de Dieu. Les mensonges et les croyances erronées, si nombreux dans l'esprit des hommes, ont pour but et effet d'irriter à tort des centaines de millions de personnes contre Dieu, de les empêcher de vouloir le connaître, d'aller vers lui, de recevoir son amour, de connaître la joie, de l'aimer eux-mêmes et de le servir avec bonheur.
C'est pourquoi Jésus a prié, que ton nom soit sanctifié. J'encourage donc tous mes lecteurs à bien relire les évangiles pour retrouver le vrai visage de Dieu à travers celui de Jésus-Christ. L'évangile est le cri de Dieu. Le cri d'une mère tendant les bras à son enfant qui se noie. Le christianisme est la religion de l'espérance. La vie est une longue inquiétude, mais la foi est une longue paix. L'Évangile possède toutes les réponses à l'existence. Pour connaître la joie de l'Évangile, il faut lui obéir volontiers. L'Évangile est bon, il relève la tête. L'Évangile est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Actes 20-24. Un Évangile bien annoncé attendrit le cœur et le dispose au Seigneur. Le Christ fait plier beaucoup de coups. Les bonnes paroles sont presque toujours accueillies par les pécheurs. Le sage rend l'Évangile aimable. Celui qui a une raison saine annonce un Évangile saint. Jésus-Christ est bienfaisant et doux, il comprend la faiblesse et la soulage. Bossuet a écrit, « L'âme sait qu'elle est faite pour être heureuse. » L'âme humaine, qui était faite pour Dieu, l'a quittée pour se chercher elle-même, mais dans cet état elle ne peut plus se supporter. Fin de citation. Dieu a fait la vie et veut nous aider à la porter. Lorsque les jeunes hommes et jeunes filles meurent de soif et traînent leur vie comme une fièvre et disent « Aidez-moi à porter mon âme », le Christ vient dans cette âme et ses paroles raniment sa force et sa vie. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4:4. L'Évangile du Christ redonne à l'homme ses ailes perdues. Les hommes de ce monde rendent la vie pénible aux pauvres, mais l'Esprit de Dieu les couvre de son ombre et les console quand ils pleurent. Jésus est l'ami que tu ne trouves pas. Le monde passe et toutes ses souffrances, mais celui qui a la foi peut souffrir avec espérance. Les méchants imposent leur loi, mais le Christ nous propose sa voie. Le Christ rend la liberté à ceux qui l'ont perdue. Dieu couvre de son ombre ceux qui placent leur confiance en lui pour être protégés. Dieu change le courant des choses et donne une nouvelle vie à ceux qui la lui demandent. Jésus-Christ libère les esclaves et leur redonne la liberté de choisir entre le bien et le mal. Ceux qui ont échoué sont des diplômés de l'expérience humaine. Mais l'espérance chrétienne est un lieu où l'on peut rebâtir sa vie, une nouvelle terre où tout redevient possible. Notre monde a du mal à espérer. L'espoir humain n'est qu'une fragile lueur, mais l'espérance chrétienne est une certitude. Les espoirs incertains que l'on se souhaite ressemblent à l'homme en train de se noyer et qui s'agrippe à lui-même. Mais les promesses que le Christ nous a faites sont une terre ferme. L'espérance chrétienne possède des racines pleines de sève qui portent des fruits. L'espoir humain n'est sûr de rien, mais Jésus-Christ tient toujours ses promesses. L'espérance est la dynamique du chrétien, la force qui le porte en avant et l'attire vers le haut. L'espérance est la plus petite des semences, mais elle devient le plus grand des arbres. L'espérance est un fleuve qui entraîne tout, elle est un bon vent dans les voiles de l'âme. Jésus brise toutes les chaînes des dépendances, il donne la force de le servir sous de nouvelles et bonnes conditions. Il fortifie les résolutions faibles, il ranime le courage de ceux qui tombent en défaillance. Tout être humain, cherchant à réformer sa vie, sera aidé d'en haut et recevra des récompenses à ses efforts partout autour de lui. L'Évangile inspire à devenir saint et donne la force d'y parvenir. Le Christ donne un avenir et de l'espérance. Et tous ceux qui le cherchent le trouvent. Les paroles du Christ sont esprit et vie. Elles sont une nourriture saine et un breuvage merveilleux. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37 et 38. Il fournit la force à celui qui est fatigué, et il simplifie la vie de ceux qui la trouvent trop compliquée. La simplicité de vie touche déjà au bonheur. Tout ce qui la complique s'en éloigne. L'argent amène le trouble de la conserver. Celui qui en possède trop ne dort pas bien.